Hola les amis, allez, on va donner des news. Donc on est le 8 décembre et donc je voulais juste faire une petite vidéo très courte pour vous montrer donc après les tomates que j'avais encore en novembre, moi qui a pu, hein, les poivrons en décembre. Donc voilà, juste pour vous montrer ce que j'en avais parlé à quelques-uns d'entre vous. Donc j'ai enlevé toutes les tomates là, la jungle de tomates, tout ça. Ça a été, j'ai mis le fumier qui restait et c'est paillé, c'est au repos. Juste du compostage de surface que je viens acheter par-ci par-là. Hein. On écarte la paille, voilà. Et on nourrit les épluchures, voilà. On nourrit la vie du sol. Donc voilà, juste ça. Et donc j'ai laissé les quelques poivrons que j'avais en serre. Et donc pour l'instant, ils tiennent le coup. Pour l'instant, j'ai toujours des poivrons. Bon, ils mûrissent plus trop, hein, je pense. Hein. Quoique j'en ai des qui se colorent, qui sont un peu moins colorés la dernière fois. Mais bon, cette semaine, il y a eu des gelées à -3, -4, 3-4 jours de suite. Voilà, donc je les laisse comme ça, hein, je mets pas de voile, je mets rien. J'ai laissé pour le fun, on va dire. Car je sais que certains d'entre vous, dont Blake, il les déterre, il les rentre à l'intérieur pour essayer de les garder. Bon, moi je les laisse là, on verra bien. Donc voilà, les poivrons en décembre. Je mangerai des poivrons à Noël. Donc voilà, juste pour vous dire ça, vous montrer ça. Donc là, sur le côté, entre deux Zoyas, j'ai fait la méthode Jaco. J'ai suivi Jaco, on va dire. Donc, hop, j'ai juste écarté le paillage. J'ai balancé des graines de salade à la volée. Et voilà, donc ça pousse, voilà, ça a poussé lentement mais sûrement. Donc des vieilles graines qui me restaient, voilà. J'en ai jeté au large à foison. Et donc, voilà. J'en ai vraiment balancé beaucoup. Hein. Surtout par endroits. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Ça fait des touffes en fait. Donc voilà, donc là par contre je laisse le voile toute la journée. Je le remettrai après. Donc je vais vous montrer aussi le suivi du botte de paille pendant que j'y suis. Donc vous voyez, il n'y a plus rien. Tout est enlevé, tout est fumisé. Je sais pas comment on dit, fumier. Il y a plein de fumier, c'est repaillé. C'est au repos. La prochaine fois, je vous ferai aussi une petite vidéo sur ma petite haie. Petite haie comestible. Parce que à force de regarder vos vidéos, voilà. Du coup, je suis obligé de planter. Hein, je peux pas résister. Donc, je vous montrerai un peu comment j'ai fait. Je vais faire des petits arbres, des arbres, des buissons. Je vais vous montrer comment je fais. Vous expliquer un peu ma vision et comment je combine ça. Du coup, je pense à acheter un petit peu jusque là. Puis, du coup, ça évolue, ça avance. Puis là, j'ai commandé pour aller jusque là. Voilà. À cause de vous, j'en mets partout. Et donc voilà, mon petit carré botte de paille. Surtout pour Olivier. Hein. Olivier, je sais qu'il aime bien mon suivi du botte de paille, mon carré botte de paille. Donc, voilà, j'ai mis des petites planches hein, parce que sinon ça vole. Donc là, c'est pareil, je laisse le voile tout le temps. Parce que maintenant, il fait froid. Il y a du vent. Donc, je cale. Hop, voilà. Donc, hop, pour mémoire, j'avais... Voilà, on va faire comme ça va suffire. Pour mémoire, j'avais jeté à la volée jusque... Donc les 3/4 à peu près. Là, j'avais jeté... honnêtement, je suis pas pro pour reconnaître. Hein. J'ai jeté plein de trucs. Mais quand c'est petit, je suis pas un champion. J'avais jeté du chou kale, j'avais jeté de la roquette, du navet, j'avais jeté du radis. Vous voyez, là, on voit plein de petites feuilles. Bon, je suis pas spécialiste, donc tant que c'est petit, je reconnais pas. Ça doit être peut-être du navet, si je dis pas de bêtises, ces feuilles-là. Donc, ça va tout doucement. Il y en a un peu partout. Hein. On voit que ça prend pas mal. Là-bas, ça doit être le chou kale, je pense, parce que je l'avais mis le long des... Là, j'ai mis des oignons et de l'ail, je crois, des échalotes.
J'ai dû faire une rangée d'ail, une rangée d'oignons, une rangée d'échalotes parce qu'il m'en restait. On voit les petits qui dépassent. Et je crois qu'après j'ai fait 2 rangées de fèves, il me restait des fèves. Pour qu'au printemps, bah, ça, les fèves ça explose et puis voilà, ça soit rempli. Puis après, ben voilà, comme la dernière fois, des poivrons, des tomates et puis dès qu'il y aura un trou, de la salade. Voilà, ça y va tranquillement, mais sûrement. Donc voilà pour les news, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment, forcément, comme beaucoup. Et voilà, donc la prochaine fois, bah, je vous ferai une petite vidéo car je sais que ma petite perchine m'a demandé. Bon, je vous expliquerai ça, hein, rien d'extraordinaire, mais ce que j'ai mis et comment je procède en fait. Parce que là j'ai une petite bande, on va dire, de 2 mètres, de là à là. Petite bande de 2 mètres, donc à la fois cacher le vis-à-vis, puis à chaque fois bah, une abondance de fruits, de baies, et puis bah, de couleurs diversifiées comme ça. Pour la biodiversité, les oiseaux, les bêtes, tout ça. Et surtout, me cacher du vent, parce que le vent, l'année dernière, souvenez-vous, il venait de là-bas et il soufflait, il avait fait décoller la serre. Donc là, s'il y a des grands vents, je ne serai pas abrité cette année, hein, le temps que ça pousse, mais bon, dans les années à venir, ça me fera un brise-vent. Donc beaucoup d'avantages de faire des haies. Et donc moi, une haie surtout comestible, ça sera surtout ça le mot d'ordre. Donc voilà, donc bah, sur ce, les amis, je vous dis à bientôt.